J'ai choisi l'IAEDEX pour la qualité de la formation qui est dispensée et aussi pour sa réputation et les différents partenariats qu'on peut retrouver avec les entreprises. Et le fait que l'IAEDEX soit mis directement en concurrence avec les écoles de commerce privées, l'IAEDEX étant une institution publique, la Business School dans l'université d'Aix-Marseille, qui est la plus grande université d'Europe, pour moi c'était un élément très valorisant, notamment à l'étranger, puisque ce système s'intègre plus dans le système anglo-saxon que les business schools tels qu'on le connaît en France. Et ensuite, le deuxième point que je souhaiterais aborder, c'est les différentes associations qu'on retrouve au sein de l'IAE, et notamment Startex, dont je suis le président, et qui a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat étudiant. J'ai choisi le Master GSI pour la complémentarité des différents modules qui sont offerts au sein de la formation, notamment la gestion de projet, qui est en fait mêlée à la gestion des ERP, notamment une spécialisation sur SAP, et enfin une dernière partie qui est la Business Intelligence. Et ces trois éléments que contiennent la formation, pour moi, représentent une filière d'avenir, et notamment en termes d'employabilité, qui reste très élevé, proche des 100% pour notre master. Donc c'était vraiment un critère de choix pour moi. Lorsque j'ai fait mon dossier de candidature pour l'IAE, j'étais à l'étranger, je rentrais d'Écosse. Et donc j'ai pu faire toutes les démarches en ligne à partir de l'étranger. Et ensuite, je me suis déplacé pour les entretiens au mois de juin, où j'ai rencontré la recrutrice à l'époque qui m'a permis de rentrer à l'IAE. Sachant que l'entretien s'est déroulé en deux phases, une première phase en français et une seconde phase en anglais. J'ai pas ressenti de questions pièges à proprement parler au niveau de l'entretien. En fin de compte, je m'étais basé sur des guides que j'avais trouvés et qui m'ont permis d'étayer mon propos et de le structurer de manière à pouvoir répondre correctement aux différentes questions qu'on allait me poser. Mais généralement, c'était plus sous forme d'échange que d'entretien. J'ai pas senti de contraintes particulières lorsque j'ai passé l'entretien. Alors effectivement, non, je ne suis pas informaticien. J'ai une formation business depuis 4 ans, notamment orientée en commerce international. Et par rapport à ça, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas du tout un problème en fin de compte, parce que la promotion est divisée en trois types de profils, si je puis dire. Une première partie qui va être donc business, orientée plutôt commerce. Une seconde partie qui va être plutôt orientée ingénieur. Et une troisième partie qui va être plutôt orientée sur des profils qui ont déjà travaillé, donc qui ont déjà de l'expérience professionnelle. Et par rapport à ça, nous, en tant que commerciaux, on a un avantage sur certaines matières, comme par exemple le contrôle de gestion et toute la partie finance. Et les ingénieurs, eux, de leur côté, nous apportent des connaissances plus techniques lorsqu'on a des cours plus techniques. Et enfin, les personnes qui ont déjà de l'expérience professionnelle nous apportent la vue d'ensemble sur les projets. Ce qui est réellement intéressant, puisqu'on se complète les uns les autres et ça permet en fait d'avoir une réelle cohésion au sein de la promotion. Et ça, c'est, je pense, le point le plus positif à GSI, c'est cette cohésion justement qu'on peut avoir en interne. Mon alternance, je l'effectue chez Viséo, donc, qui est une entreprise de conseil en digitalisation, où je suis spécialisé j'ai été recruté en tant que consultant fonctionnel SAP. Donc ça allie à la fois la partie technique et la partie décisionnelle. Et cette alternance, je l'effectue à Aix-en-Provence. L'alternance, c'est pour moi quelque chose de très valorisant dans une formation, notamment quand on arrive en dernière année de master. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai choisi GSI. Et le fait qu'on ait une réelle facilité en fait, à trouver les alternances dans cette formation, puisqu'il y a une demande qui est énorme. Et notamment, je l'évoquais auparavant, l'employabilité qui est indéniable sur cette formation. Donc, comme je l'évoquais, je suis actuellement consultant SAP chez Viséo.
Donc selon les opportunités qu'on me proposera par la suite, je verrai ce que je ferai. Mais mon objectif principal est de rester consultant SAP pendant quelques années, de manière à obtenir les connaissances techniques qui me permettront d'être crédible en entreprise. Et par rapport à ça, par la suite, j'aimerais évoluer sur des métiers de chef de projet. Et sachant que plus globalement, sur mon projet professionnel de manière générale, mon objectif c'est de partir à l'étranger. Parce que c'est aussi une des opportunités qu'on a en GSI, à savoir que c'est un diplôme qui est international réellement, et où on va retrouver de la demande partout dans le monde, chez toutes les grandes entreprises.